T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on parle de 15 habitudes toxiques, OK, que tu as absolument besoin de te débarrasser si tu veux avoir la vie de tes rêves, si tu veux avoir une vie remplie de sens, si tu veux être un gagnant dans la vie. Je te nomme 15 habitudes toxiques que tu devras te débarrasser. Et je te mets au défi aujourd'hui de prendre des notes. Sur les 15 habitudes que je vais te présenter, combien réellement font partie de ta vie? C'est tellement important parce que des habitudes toxiques, ça devient inconscient. Ça devient des trucs avec lesquels on vit notre vie puis on s'auto-sabote sans s'en rendre compte. OK? Puis ces habitudes-là sont souvent ancrées dans notre personnalité puis ça devient rigide, ça devient immuable. Puis là, on se demande pourquoi j'ai pas de succès, pourquoi je tourne en rond, pourquoi ma vie va nulle part. Mais c'est parce que tu as des habitudes que tu crées au quotidien qui sont toxiques, qui t'empêchent de réaliser tes rêves, puis tu t'en rends pas compte. Fait tous ces comportements-là, ça vient interférer dans ta productivité, ça vient interférer dans l'atteinte de ton plein potentiel, ça vient interférer dans ton humeur, ça vient interférer dans un paquet de choses. Puis si tu n'en prends pas conscience, tu vas continuer ça toute ta vie. Puis souvent, ces habitudes-là naissent dans des zones de confort qu'on s'est établi. Puis après ça, on tombe complètement dans l'ignorance. On oublie que ces habitudes-là minent notre vie. Puis on vit une vie vide de sens. Donc, aujourd'hui, je vous les nomme, ces 15 habitudes-là. Je vais vous expliquer quelles sont-elles. Puis prenez des notes, OK? Je le dis tout le temps, c'est beau d'apprendre des choses, c'est beau de ramasser de l'information, mais si on n'intègre pas, si on ne prend pas des actions claires, si on ne répète pas, si on n'est pas dans la constance, c'est extrêmement difficile d'intégrer quoi que ce soit. OK? Donc, sans plus tarder, on y va avec la première habitude toxique qui peut miner ta vie, qui peut littéralement pas la détruire, mais pratiquement. Puis cette première habitude-là, c'est un fléau dans la société d'aujourd'hui et c'est procrastiner. OK? Si vous êtes jamais capable d'amener à terme, OK, des projets importants pour vous, vous allez vous créer un malheur intérieur, un mal-être intérieur. Puis il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet-là, puis 95% des humains procrastinent dans une certaine mesure. Fait que la procrastination, dans le fond, là, c'est essentiellement de détourner notre attention consciente, OK? Notre concentration, notre focus, OK? On détourne ça sur quelque chose qui est complètement inutile, alors que notre focus devrait être sur quelque chose qu'on doit faire. Puis j'ai fait un épisode récemment, allez voir dans les anciens épisodes, j'en ai fait un épisode sur la procrastination. OK? Fait que, on a besoin de faire quelque chose, puis notre focus part complètement ailleurs, puis on le fait pas, on procrastine. Au fil du temps, la procrastination peut vous démotiver, vous faire perdre votre concentration, des opportunités incroyables que vous pouvez saboter en procrastinant. Fait que, prends conscience. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de faire les choses que tu dois faire pour t'élever? Aussi simple que ça. La deuxième habitude toxique qu'on retrouve chez les gens qui tournent en rond, c'est de toujours arriver en retard. OK? Tout le monde est déjà arrivé en retard à un moment donné. Mais si vous le faites fréquemment, que vous êtes toujours en retard dans la plupart des circonstances, ça, là, tôt ou tard, ça va se transformer dans un schéma toxique. Être en retard reflète souvent votre attitude à l'égard du travail ou de la tâche à accomplir.
OK? Ça montre à quel point vous êtes nonchalant, désorganisé et très peu professionnel. OK? Puis, pas juste dans le travail, dans vos relations avec les autres. Puis dans surtout le temps que vous accordez aux autres. Être en retard, c'est un manque de respect pour le temps des autres. OK? Fait que quand tu es tout le temps en retard, t'envoies une ambiance, t'envoies un message extrêmement négatif à ton sujet qui montre que vous êtes égocentrique puis vous n'êtes pas capable de considérer le temps des autres. Vous dévalorisez le temps des autres. Fait que je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu dans cette optique-là, mais si vous êtes quelqu'un qui arrivait toujours en retard, c'est un manque de respect pour le temps des autres, c'est un manque de respect pour vous-même, vous êtes désorganisé, parce que j'ai jamais vu, honnêtement, dans tout le temps que j'ai travaillé, quand j'étais représentant pharmaceutique, quand dans le travail que je fais, les gens en retard ne performent pas. Les gens en retard sont désorganisés, manque de focus, manque d'organisation totale. Fait que, prenez conscience, êtes-vous dans ces personnes-là qui arrivent toujours en retard? Donc, on a vu procrastiner, arriver en retard. La troisième habitude toxique, c'est d'être jaloux des autres. La jalousie provient, dans le fond, d'une faible estime de soi-même, d'un manque de satisfaction envers soi-même. Okay, vos sentiments de jalousie vous empêchent d'avancer dans votre propre vie. Fait que ça, c'est une habitude toxique qu'il faut absolument se débarrasser. La jalousie nous empêche de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Puis quand tu es jaloux des autres, tu n'es pas en train de focaliser sur ton propre succès, tu n'es pas en train de focaliser sur devenir la meilleure version de toi-même. Fait que prends conscience, puis je le sais qu'aujourd'hui, l'épisode, on parle d'habitudes toxiques, ça peut être extrêmement confrontant, mais mettez-vous pas la tête dans le sable. Si tu es jaloux des autres, si tu envies les autres pour leur succès, prends-en conscience. On est tous des humains. On est tous sujets à être faillibles. On n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Mais prendre conscience de quelque chose de douloureux et de le régler, c'est tout à votre honneur. C'est du courage, en fait, que vous montrez. La quatrième habitude toxique que tu peux développer, c'est de développer un discours intérieur négatif. Okay? Les pensées puis les mots que tu prononces à ton endroit vont dicter ta vie. OK? C'est aussi simple que ça. Parce que le discours intérieur qui est négatif va créer un stress inutile, va créer du désespoir, va créer de l'insatisfaction dans ta vie. Combien de fois, honnêtement, là, que tu te répètes, je peux pas faire ça. Je suis pas capable. Je pourrai jamais y arriver. Qu'est-ce que ça va faire à votre état mental? Ça va juste vous mettre dans un état mental négatif. Plus tu es exposé à des stimuli négatifs, plus tu vas être négatif, plus tes émotions vont être négatives, plus tes actions vont être négatives. Fait que tous les mots comme « je peux pas, je suis pas capable, j'y arriverai pas », c'est mortel dans votre vie. Remplacez ces mots-là par « je peux y arriver, je suis assez, je peux, je suis capable ». Puis voyez votre état d'esprit, voyez votre mindset à quel point il va changer. Fait que, hyper important, ton discours intérieur doit être positif en tout temps. La cinquième habitude toxique, c'est les gens qui monopolisent les conversations. Avez-vous l'impression des fois de parler à quelqu'un puis d'avoir absolument rien appris sur cette personne-là? Parce que la personne fait juste parler d'elle constamment, puis il n'y a rien qui est constructif dans ce qu'elle dit. Il n'y a aucun échange, il n'y a aucun partage. Fait qu'une conversation pour grandir avec quelqu'un, pour échanger, ça doit être un dialogue à deux. Donc, prenez conscience, est-ce que vous avez tendance, quand vous parlez à quelqu'un, que vous parlez juste de vous, juste de vos enfants,
juste de votre travail, sans vraiment vous intéresser à l'autre, sans vraiment amener une valeur ajoutée à l'autre. Apprenez à laisser les autres s'exprimer. Apprenez à poser des questions. Apprenez à vouloir connaître les autres personnes. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est constamment en train de vouloir monopoliser les conversations, c'est un comportement qui est toxique parce que vous allez éloigner les gens. Vous allez avoir de la difficulté à bâtir des relations. Mais ça, c'est extrêmement inconscient. Des fois, on rencontre des gens, puis les gens, littéralement, s'écoutent parler. Puis à la fin, c'est sûr que c'est pas agréable. On n'a pas envie de continuer ou d'entretenir une relation avec ces gens-là. Fait que prenez conscience, êtes-vous dans ces gens-là? Une autre habitude toxique qu'on peut développer de façon inconsciente, c'est de toujours parvenir à des conclusions rapides. Il se passe quelque chose, vous n'avez pas toute l'information, okay, vous n'avez pas tout ramassé les données d'un événement qui vient de se produire, puis là, vous allez tirer des conclusions extrêmement hâtives, puis vous allez commencer à juger les gens sans avoir la réelle information. Vous allez tirer des conclusions rapides sur les intentions des gens, sur la personnalité des gens. Puis ça va conduire inévitablement à un paquet de malentendus. Puis ça peut nuire énormément aux relations interpersonnelles. Donc, prenez conscience, est-ce que votre conjoint ou conjointe vous dit quelque chose, puis là, vous avez tendance à tirer des conclusions immédiatement. Vous jugez la personne. Apprenez à analyser. Apprenez à observer logiquement chaque situation. À travers des yeux ouverts, à travers de l'ouverture, à travers sans jugement, en fait. Parce que souvent, on base les gens, par exemple, sur leur apparence. Hein? Avez-vous déjà fait ça? Baser votre opinion de quelqu'un sur son apparence? Vous ne connaissez absolument rien de cette personne-là. Et là, vous allez la juger, vous allez tirer des conclusions. Donc, apprenez à ramasser les faits, à analyser les choses. Vous allez découvrir que vous allez avoir beaucoup plus d'informations, faire des meilleurs choix dans la vie. Une autre habitude toxique, la 7e habitude toxique, c'est de comparer sa vie avec celle des autres. Chaque personne a son propre taux de croissance. Chaque personne a son propre degré d'évolution. OK? La comparaison avec les autres nous place dans un état d'esprit compétitif, toxique, puis ça ne nous permet pas d'évoluer à notre propre rythme, de respirer à notre propre rythme. Considérez votre vie comme si c'est... En fait, c'est vos propres rêves. C'est votre propre vie, vos projets, vos étapes. Est-ce qu'il existe des points en commun avec les autres qu'on peut comparer? Bien, très souvent, on n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même expérience. Alors, comment peut-on se comparer? Fait qu'au lieu de vous comparer avec la vie des autres, avec les succès des autres, avec peu importe ce qui n'est pas relié à vous, comparez-vous à votre propre version de vous-même il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Puis vous allez commencer à vivre une vie que vous avez toujours rêvé sans vous soucier de la réussite, du bonheur, de la richesse des autres. Concentrez-vous sur vous. Puis aujourd'hui, pouvez-vous être meilleur qu'il y a 2 mois? Avez-vous évolué? Soyez fiers du travail que vous avez fait ou si vous n'êtes pas rendu où est-ce que vous voudriez être, allez chercher les outils pour devenir une version supérieure par rapport à vous-même il y a 2 mois. Mais ne vous comparez pas aux autres. Il n'y a personne qui a le même vécu, personne qui a les mêmes expériences. Fait que ça peut être extrêmement, extrêmement toxique de vous comparer aux autres. Une 8e habitude toxique, c'est de blâmer constamment les autres. Des reproches là, qu'on fait aux autres ou le blâme qu'on projette sur les autres, c'est un mécanisme de défense qui est tout simplement, qui s'est installé pour vous protéger du mal. Tu sais, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais des amis, puis les deux compétitionnaient pour manger des biscuits dans le frigidaire. Puis quand il y en a un qui avait mangé les biscuits, puis là, que la maman était fâchée,
il blâmait tout de suite l'autre. C'était pour éviter d'être puni. C'était pour se protéger. Est-ce que vous faites des choses comme ça des fois? Vous êtes dans l'erreur puis vous blâmez quelqu'un d'autre pour vous protéger? Mais quand on apprend à faire ça, quand ça devient une habitude toxique, ça prend des tournures dysfonctionnelles parce que si le blâme devient votre réaction par défaut dans la vie, ça va vous causer énormément de tort. Prenez responsabilité de ce que vous faites. Parce que prendre la responsabilité de ses échecs, de ses succès, de ses actions, va créer une espèce de lâcher-prise immense. Parce que lorsqu'on prend responsabilité, automatiquement, on prend le contrôle de sa vie. Fait que, prenez conscience si vous blâmez les autres et tournez ça vers vous. Extrêmement important. Une 9e habitude toxique, évidemment, celle-là, puis celle-là peut vous challenger, mais c'est de mentir. On a tous menti à un moment donné ou un autre dans notre vie, OK? Mais si vous avez pris l'habitude de mentir pour tout et pour rien, c'est une habitude extrêmement toxique parce que ça crée un manque d'authenticité, ça crée une véracité à propos de vous. Les personnes qui mentent veulent tout simplement pas assumer leur responsabilité, veulent pas assumer la responsabilité de leurs actes. OK? Puis, c'est incroyable comment mentir peut devenir une dépendance. Souvent, là, il y a des gens qui commencent à mentir pour ne pas prendre responsabilité, puis après ça, ils développent un pattern de mentir pour absolument tout. Ils mentent pour tout et rien, des mensonges futiles. Puis quand les gens découvrent, parce que faites-vous pas d'illusions, les gens s'en rendent compte quand vous mentez. C'est là que vous commencez à perdre des amis, c'est là que vous commencez à perdre des connaissances. Fait que c'est tellement important de ne pas partir dans un pattern de mensonges inutile. C'est inutile. Prenez la responsabilité de ce que vous faites, puis soyez toujours honnête dans ce que vous dites ou ce que vous faites. Vous allez avoir un poids extrêmement énorme dans la vie sur vos épaules. Puis dites-vous que si quand vous dites la vérité, les gens ne l'acceptent pas, ne l'aiment pas, bien, ces gens-là ne sont pas faits pour être dans votre vie. Soyez votre vous authentique. Vous allez y gagner sur le long terme. Une 10e habitude toxique, c'est de toujours attendre le moment parfait pour prendre des actions. Le moment parfait n'existe pas. Est-ce que vous avez en ce moment des projets, des trucs que vous voulez accomplir, puis vous êtes tout simplement jamais dans l'action parce que vous vous dites, quand ça va arriver, là, ça va être le bon moment. Puis finalement, 10, 15, 20 ans plus tard, vous êtes encore à la même place. Il n'y aura jamais de moment parfait pour prendre des actions. Attendre le moment parfait, c'est juste retarder votre succès. Arrêtez de constamment penser, de suranalyser, puis soyez dans l'action maintenant. Une 11e habitude toxique, c'est de se contenter de peu. Est-ce que vous avez développé un pattern ou est-ce que vous êtes heureux dans la médiocrité? En anglais, l'expression, c'est « settle for less ». Est-ce que vous êtes dans une relation en ce moment parce que vous avez peur d'être toute seule, puis là, vous vous contentez d'une personne que vous n'aimez pas? Est-ce que vous êtes dans un travail en ce moment que vous n'aimez pas, mais vous n'avez juste pas le courage de partir votre business? OK, fait que vous vous contentez de peu. Peut-être que vous auriez un potentiel immense si vous étiez capable de juste sauter dans l'action. Mais souvent, se contenter de peu dans la vie, c'est le reflet d'un manque de confiance, d'une faible estime de soi-même, la peur de l'incertitude. Gang, ayez des standards élevés pour vos relations, pour vos finances, pour votre carrière, pour votre santé. Abandonnez le principe de stagnation puis allez vers ce qu'il y a de mieux, ce que la vie a de mieux à offrir. Vous en avez besoin. Votre vie en a besoin. Une 12e habitude toxique, c'est de ne pas être capable de mettre ses limites. Combien de personnes ne sont pas capables de mettre leurs limites et acceptent n'importe quoi? Mettre des limites, c'est dire aux gens, je m'aime, je me respecte et j'ai une haute estime de moi-même.
Mettre vos limites, c'est comme un bouclier qui protège votre dignité, votre liberté, vos droits. Laissez pas les gens empiéter sur vos valeurs. C'est toxique pour vous-même de ne pas être capable de mettre ses limites. Apprenez à mettre vos limites. Apprenez à dire non. Apprenez à vous respecter, à vous aimer. Puis votre vie va être complètement incroyable. Mais c'est une habitude qui est toxique de ne pas être capable de mettre ses limites. Une autre habitude toxique, c'est de vivre dans le passé. OK? Combien de gens sont pas capables de surmonter ce qui est arrivé? Le passé, que vous le vouliez ou non, est irréversible. Vous ne pourrez jamais faire absolument quoi que ce soit avec ce qui s'est passé, à part tirer des leçons. OK? La perte d'un emploi, une carrière qui ne fonctionne pas, la séparation avec un partenaire amoureux, un décès, un divorce. OK? C'est des événements qui ont des conséquences négatives sur nous, qui ont des conséquences profondes. Ça laisse des marques. Mais voulez-vous vraiment céder à la souffrance pour le reste de vos jours en n'étant pas capable de laisser aller votre passé, de vivre constamment dans le passé? Ça ne veut pas dire de ne pas vivre la douleur quand on a des trucs différents. Ça ne veut pas dire d'ignorer notre passé, mais ça veut dire de se tourner vers le moment présent, de se tourner vers le futur pour grandir. Prenez vos événements passés pour apprendre. Puis une fois que vous allez tirer les leçons, prenez des actions différentes pour votre futur. Puis c'est ça qui va faire toute la différence au monde. La 14e habitude toxique, c'est de ne pas s'aimer assez. Il y a tellement de gens qui pensent que de trop s'aimer peut être un geste égoïste. Parce la plupart des gens là, sont tout le temps en train de chercher l'amour en dehors d'eux-mêmes. On veut l'approbation des autres, on veut des belles paroles des autres. OK? Oubliez jamais que vous êtes, j'aime ça appeler ça même, vous êtes un agent de connectivité entre vous et les autres. Si vous ne pouvez pas vous aimer, vous-même, vous ne pourrez pas étendre votre amour vers les autres. J'adore. Prenez conscience de ça, être un agent de connectivité. Puis pour connecter avec les autres, il vous faut ressentir ce que vous voulez connecter avec les autres. Si vous ne ressentez pas l'amour pour vous-même, si vous ne vous aimez pas, ça va être extrêmement difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Engagez-vous à vous connaître, à prendre soin de vous. Traitez-vous avec compassion. Appréciez-vous, célébrez-vous quand vous faites quelque chose de bien. Puis, vous savez quoi? J'ai appris ça à mes dépens dans les dernières années. S'aimer aussi, là, ça veut dire non à la toxicité. Ça veut dire non aux gens qui empiètent sur notre vie ou qui essaient de briser nos limites. Puis la dernière habitude toxique, c'est de ne pas prendre soin de sa santé. Est-ce que vous vous entraînez régulièrement? Est-ce que vous mangez bien régulièrement? Parce que votre corps, c'est votre véhicule. OK? C'est votre véhicule qui vous amène où est-ce que vous voulez aller. Parce qu'une fois que votre corps cesse de fonctionner, même si votre tête est complètement là, ça va être difficile de fonctionner. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de qui vous êtes, de votre véhicule. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous vous entraînez? Parce que au fil du temps, là, quand vous négligez votre santé, vous allez payer le prix, puis ça coûte cher. Pas juste en termes financiers, mais ça coûte cher au niveau émotionnel, ça coûte cher au niveau mindset, au niveau bien-être. Puis, embarquez pas dans l'excuse « j'ai pas le temps ». Parce que j'adore cette phrase-là que si vous n'avez pas le temps de prendre soin de votre santé aujourd'hui, vous allez avoir à prendre le temps de prendre soin de votre maladie dans quelques temps. Fait qu'aujourd'hui, on est allé en profondeur dans les habitudes toxiques.
Puis prenez le temps de vous regarder. Regardez-vous en face, faites une introspection, puis je veux que vous les écriviez, ces 15 habitudes toxiques-là, puis soyez honnête avec vous-même. Combien est-ce que vous en avez? Puis soyez logique. Soyez logique. Puis faites un exercice. Ces habitudes-là que vous avez, est-ce que ça vous aide réellement? Est-ce que ça vous amène ailleurs? Est-ce que ça vous amène à vous développer? Est-ce que ça vous amène à être une meilleure version de vous-même? Prenez conscience si vous les avez, la majorité des habitudes. OK? Est-ce que ça vous freine dans votre vie? C'est quoi que ça vous coûte dans votre vie d'avoir ces habitudes-là? Soyez logique. Faites une belle introspection. Mais en même temps, faites preuve de compassion envers vous-même. C'est tellement important. C'est tellement, tellement important de regarder les trucs en face, mais de faire preuve de compassion. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'est important parce que les habitudes forment qui nous sommes, forment notre personnalité, puis majoritairement du temps, nos habitudes sont inconscientes. Fait qu'aujourd'hui, si j'ai pu vous faire prendre conscience des habitudes toxiques que tu as pu développer avec le temps, qui t'empêchent d'atteindre tes rêves, mais imagine si tu en avais, je sais pas moi, 10 sur 15, puis tu es capable d'aller en régler 8. Imagine à quel point ta vie va changer. Puis si tu as besoin d'aide là-dedans, parce que la majorité des habitudes sont inconscientes, la majorité des habitudes sont des patterns qu'on a développés. Mais si tu veux apprendre à reprogrammer ton cerveau, parce que quand tu reprogrammes ton cerveau, tu changes tes habitudes. N'hésite pas à prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse regarder avec toi comment on peut changer ça pour toi, comment on peut améliorer ta vie. Puis, ta vie va s'améliorer quand tu vas changer tes habitudes. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Puis on se revoit dans un prochain épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Encore une fois, gratitude fois 1000 d'être avec moi. Puis on se revoit dans un autre épisode. OK? Ciao la gang!